sur lequel nous allons nous appuyer pour prier. Gloire à Dieu. Prenons la Bible dans Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de Bible, achetez les Bibles. La nourriture pour ton corps, la nourriture pour ton âme, pour ton esprit. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Marc 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus. C'est-à-dire les pharisiens et les scribes observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était en fait de l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il lui dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Verset 5. Alors, promenant ses regards, sur eux avec indignation, et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, et il l'étendit, et sa main fut guérie. Verset 6, les pharisiens sortirent, et aussitôt, ils se consultaient avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Nous allons prier ce matin sur un sujet très important. Amen. Ce sujet de ce matin est ceci: être délivré des démons en forme humaine, en forme des humains. Amen. Des démons, donc il y a les démons qui ont la forme des hommes, donc des démons en chair. Les pharisiens ici, suivez bien, les pharisiens ici et les scribes sont des démons, des esprits, mais qui sont en chair. Vous voyez, au temps de Jésus, les pharisiens et les scribes accusaient Jésus. Ils le combattaient, ils le provoquaient. Et même ils se réunissaient pour voir comment le tuer. Les pharisiens et les scribes. Et c'est ce qu'ils faisaient à tout moment. Et partout où Jésus se trouvait, les pharisiens et les scribes étaient aussi là. Partout où Jésus se trouvait, ils étaient là. Et ils suivaient tout ce que Jésus faisait. Et quand Jésus fait le bien, Jésus opérait un miracle pendant que tout le monde était dans la joie, était dans l'étonnement, était dans la joie, appréciait Jésus. Les pharisiens et les scribes seuls, alors, murmuraient et condamnaient Jésus. Et même ils le traitaient des démons qui a chassé un démon. Des démons qui a opéré un miracle. Et vous voyez, même quand Jésus entrait chez les gens de mauvaise vie, pendant que tout le monde appréciait Jésus, alors les pharisiens et les scribes seuls s'opposaient, critiquaient Jésus pour dire, oh, il n'a pas dit qu'il est saint, le voilà, il est entré chez les gens de mauvaise vie. C'est parce que lui-même là, c'est une personne de mauvaise vie. Vous voyez tout ce que Jésus faisait, tous les biens que Jésus faisait, les pharisiens et les scribes s'opposaient à Jésus. Pourquoi ils se sont opposés? Pourquoi ils attaquaient Jésus par tous les moyens? Parce que ces personnes n'étaient pas alors des humains. Ils n'étaient pas des humains. C'était des esprits démoniaques qui avaient la forme des humains.
et qui était parmi les Juifs. Alors, pour maintenir les Juifs dans la religion, sous l'emprise plutôt du diable, sous l'emprise du diable. Et pendant ce temps, ces pharisiens, ces scribes, eux-mêmes étaient des religieux. C'est-à-dire, ils respectaient la tradition religieuse. On doit faire ceci, cela. Mais ils ne croyaient pas à la vérité. Vous voyez, et c'est ceux-là, ils ont combattu Jésus du début jusqu'à la fin. Et ils ne cherchaient pas à comprendre la parole de Dieu. Et vous voyez comment Jésus les a traités. Ces pharisiens et ces scribes, Jésus ne leur a pas prêché l'évangile. Mais Jésus leur répondait durement. Parce que Jésus savait que eux, ils n'ont pas besoin de comprendre. Et eux-mêmes, ils ne cherchaient pas à comprendre. Et ils avaient un objectif, un but. C'était de détruire Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la bénédiction. Ils n'aiment pas le bonheur du peuple. Ils n'aiment pas le bien des gens. Les pharisiens n'aiment pas, les scribes n'aiment pas cela. Ils ne veulent pas voir cela. Tout ce qui est miracle, tout ce qui est miracle, ils ne veulent pas. Tout ce qui est bien, ils ne veulent pas. Là où Jésus agit avec amour, ils ne veulent pas. Tout ce que Jésus faisait, alors ils condamnaient Jésus. Alléluia. Vous voyez, et c'est donc que ces pharisiens, ces scribes, sont des démons, mais qui sont en chair. Ce matin, nous allons prier. Parce que dans nos familles, dans ta famille, il y a au moins un démon en chair. Il y a au moins des démons en chair. Je sais que par l'Esprit de Dieu, là où tu es assis, tu as commencé à voir ces personnes. Vous voyez, parmi nos parents, ce n'est pas tout le monde qui est réellement humain. Il y a toujours un ou des démons qui sont parmi nos parents. Et ceux-là sont là dans les familles. Ils sont là dans les familles. Ils n'apprécient rien. Même si tu leur fais du bien, alors tu as eu problème. Si tu fais du bien à leurs enfants, tu as eu problème. Même tu peux tout donner à leurs enfants. Toi qui es ici à Abidjan, mais ils vont te combattre toujours. Rien ne change. Et même tu vas leur faire du bien. Ils vont te réclamer même plus grand que toi-même tu n'en as pas. Tout juste pour t'accuser. Pour dire que tu es méchant. Et ils sont là dans les familles. Comme les gardiens du temple. Ils n'ont pas peur de ce que tu es chrétien. Mais le fait que tu es chrétien et que tu es dans la vérité, et ils veulent te détruire. C'est ça leur problème. Parce qu'ils ne veulent pas voir le bien dans la famille. Et ceux-là sont les gardiens du temple. Ils ne sont pas nombreux. C'est une personne, c'est deux personnes. Ce sont des démons. Tu peux dire comment une personne peut être démon. De même que Dieu peut prendre. Dieu peut prendre. Comme l'ange a mis Jésus dans le sein de Marie, dans le ventre de Marie, dans les entrailles de Marie. De même le diable met des enfants dans le ventre de certaines femmes. Et ces enfants-là sont des démons. Mais quand ils naissent, ils ont la forme humaine. Mais ce sont des démons. Et leur mission, c'est de détruire la famille. Et vous voyez, les pharisiens, les scribes, ils n'ont pas peur de Jésus. Le diable même n'a pas peur de Dieu. N'a pas peur de la présence de Dieu. N'a pas peur de la puissance de Dieu. La preuve en est que quand Jésus a jeûné pendant 40 jours, après 40 jours, la Bible dit que Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Mais le diable s'est présenté à lui. N'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 4. Lisez bien vos Bibles. Il s'est présenté à lui et il a commencé à attaquer Jésus. Comme le diable n'a pas peur. Donc ces pharisiens, ils sont dans nos familles. Ces scribes, ils sont dans nos familles. Quand tu es chrétien, ils s'apprennent à toi. Tu as eu problème. Ils ont la haine contre toi. Tout ce que tu vas faire, ils répriment tout. Et ils s'en foutent. Et la plupart de ces personnes ne vieillissent pas. Ne meurent pas vite plutôt. Elles sont là. Elles peuvent vieillir. Jusqu'à 90 ans. Dans leur opération, dans leur action. Elles sont dans la famille. Tout le monde peut les maudire. Tout le monde sait que lui là, vraiment il est maudit, il est méchant, il est mauvais.
Et pour lui-même là, il fait ça publiquement. Il s'en fout. Il fait ça publiquement. Pourquoi? Parce qu'il est un démon. Il s'en fout. Mais Dieu ne va pas le tuer. Parce que le diable l'a envoyé pour une mission. Toi, il t'appartient alors de te lever. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas tué les pharisiens. Il n'a pas tué les publicains. Donc Dieu ne va pas tuer tout de suite là ce pharisien, ce scribe qui est dans ta famille, qui te nuit, qui nuit toute ta famille. Dieu ne va pas le tuer. Mais ce que tu vas faire, c'est ce qui doit se faire ce matin dans le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut voir maintenant un pharisien, un scribe dans sa famille? Ils sont dans nos familles, ils sont même dans notre entourage ici à Abidjan, ils sont aussi dans nos services, dans les lieux de commerce, ils sont là. Tout ce que tu vas faire, oui, parce qu'il est pharisien. Vous voyez, je ne parle pas des gens qui sont païens, qui ne croient pas. Non. Je ne parle pas des gens qui sont incrédules au sujet de la parole de Dieu. Non. Et là, incrédulité, non-croyance, tout ça c'est petit devant eux. Et même là, ils ne cherchent même pas même. Alléluia. Ça dit le fait que tu es chrétien là, tu as eu problème. Voilà. Voici les pharisiens. Et ils suivaient Jésus partout. Et donc les pharisiens dans les familles, non seulement ils sont là pour attaquer, mais ils sont là aussi pour contrôler, pour surveiller la famille. Tout ce qui se fait. Quand il y a quelqu'un qui t'habille, si le pharisien au village, s'il y a quelqu'un qui t'habille, il va demander après tout le monde dans les détails. Dis Amen. Amen. Parce qu'il doit avoir toutes les informations. Vous voyez, quand Jésus est là, les pharisiens se retrouvent. Quelques 5 personnes, ou bien 2 personnes. Et puis ils se mettent à l'écart pour comploter, pour prendre des renseignements, ou alors sur Jésus. Où il est quitté. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? S'il a guéri une femme, il a opéré un miracle plus tôt, ils vont demander comment le miracle s'est opéré. Et ils s'entretiennent avant d'aller maintenant attaquer Jésus. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons prier. Tous ces pharisiens, ces scribes, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos services, dans nos lieux de commerce, dans nos quartiers, qui nous combattent. Comme tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu as pensé qu'il était fâché contre toi. Tu as même pris des gens pour aller demander pardon. Mais toi tu as vu que ça n'a pas changé. Au contraire, c'est le pire qui est là. Parce que c'est un pharisien. Il ne veut même pas de bien. Quand tu dis réconciliation, on va se parler, je t'aime, tu lui fais des dons. Quand tu fais du bien. Mais lui, il s'en fout de bien. Le pharisien, il s'en fout de bien. Ce n'est pas son problème. Parce que c'est un démon. Gloire à Dieu. C'est un démon. Ce matin, nous allons prier. Jésus a appelé les pharisiens race de vipères. Il dit, vous êtes race de vipères. Parce que ce sont des esprits, ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains. Et ce que Jésus est en train de dire, il n'est pas en train de les qualifier. Il est en train de dire simplement ce qu'ils sont en réalité. Il dit race de vipères. Vous êtes les fils du diable. Quand dit les fils du diable? Les fils du diable. Plus fort. Les fils du diable. Vous ne dites pas, vous avez peur du diable. Hein? Les fils du diable. Plus fort dedans ici. Les fils du diable. Et sous la bâche. Les fils du diable. Vous êtes les fils du diable, vous, race de vipères. Vous voyez? Voilà. Donc les pharisiens sont de la race des vipères. Ce sont des serpents. Ce ne sont pas des hommes. Gloire à Dieu. Ce ne sont pas des hommes. Et il y en a comme ça dans les familles qui sont des problèmes, des sérieux problèmes. Et personne ne peut les dompter. Gloire à Dieu. Ils maudissent tout le monde. Ils attaquent tout le monde. Voilà. Ils ont fait à tout le monde. Dans la famille, dans la maison. Gloire à Dieu. C'est un esprit qui est en forme humaine. Amen. On les appelle les esprits humains. Ce sont des démons. Et ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Ils sont un dans les familles, deux dans les familles. Gloire à Dieu. Dans les services, ils sont là. Dans les lieux de commerce, ils sont là. Donc c'est le diable qui les envoie. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Et tu ne dois pas le faire dans la chair. Amen.
Ne fais pas comme Pierre qui a pris l'épée pour couper l'oreille de un. Non, non, non. Gloire à Dieu. Mais tu vas le faire en esprit. Tu vas prier sincèrement. Alléluia. Tant que ton pharisien n'est pas tombé, tant qu'il n'est pas tombé, alors tu ne peux pas avoir la victoire. Gloire à Dieu. C'est eux. Même quand il y a une opportunité, eux ils travaillent parce qu'ils te contrôlent. Par des radars télépathiques, par des caméras sataniques, ils te contrôlent. Partout où tu es, ils te contrôlent. Partout eux aussi où ils se trouvent, ils te contrôlent. Ils te voient. Même quand tu as une bonne nouvelle aujourd'hui, dimanche, et que demain lundi, tu dois te rendre au lieu de la bonne nouvelle, quand tu arrives, c'est le contraire, tu trouves. C'est eux qui font ça. Gloire à Dieu. Nous allons prier comme dans Isaïe chapitre 6, verset 1. La Bible dit que lorsque le roi Osias, quand il est mort, c'est là Isaïe a vu la gloire de Dieu. Dis Amen. Ce matin, nous allons prier. Tu vas détruire. Parce que l'objectif de ton pharisien, de ton scribe, est que tu périsses. Toi, tu vas prier et lui, il va périr. Quand Osias a péri, quand il est mort, c'est là Isaïe a vu la gloire de Dieu. Quand Hérode est mort, c'est là Marie et Joseph ont pris Jésus et ils sont revenus. Alléluia. Nous allons prier. Tant que tes pharisiens sont là, toi tu ne les attaques pas. Gloire à Dieu. Tu ne les attaques pas. Tu ne fais rien. Toi tu te dis qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Mais tu ne pries pas contre eux. Je t'annonce ce matin que toi tu ne fais rien contre eux. Mais eux ils travaillent tous les jours contre toi. Dis c'est vrai. Nous allons prier. Tiens-toi debout.